au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours fidèle. Il est tellement fidèle, Emmanuel, le Dieu avec nous. Il est tellement fidèle. Le berger roi, c'est lui qui prend soin de tes brebis. Il est toujours à nos côtés, toujours près de nous, pour nous secourir au moment opportun. Il est là. Il est là. C'est lui notre refuge, notre appui, notre rempart. C'est lui seul. Il mérite d'être adoré aujourd'hui. Il mérite d'être adoré ce matin. Emmanuel,
ressemblerai, mais je sais une chose, Emmanuel est là. Il continue à marcher avec moi. Même lorsque je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais une chose, je suis avec Emmanuel. Je veux voir la lumière et je veux passer, car je sais, Emmanuel est avec moi. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Emmanuel reste fidèle. Il reste fidèle, Emmanuel. Il reste fidèle, Emmanuel. Il reste fidèle. Tout le monde peut abandonner. Ta mère. Tout ce qui est sur cette terre, peuvent t'abandonner à cause de bien que tu n'en as plus. Mais je connais quelqu'un qui reste fidèle. J'aimerais te présenter ces mots. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour toi. Il reste fidèle. Reste attaché avec lui. Reste attaché avec Emmanuel. Il reste fidèle. Il reste fidèle. Emmanuel reste fidèle. Emmanuel reste fidèle. Emmanuel reste fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Je chanterai ta fidélité, Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met de doute sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité.
Il n'est pas fidèle à cause de nos chants, mais il est fidèle à cause de ce qu'il est. Et il restera fidèle. Que vous les chantez ou pas, il est fidèle. Quand vous chantez, vous voulez seulement l'exalter dans sa fidélité. Et si vous ne voulez pas chanter, ça ne changera rien du tout de ce qu'il est. Nous ne venons pas en spectateur, nous venons en acteur, en participant. Et lorsque nous chantons qu'il est fidèle, il est. Non pas à cause de nos déclarations, mais à cause de ce qu'il est lui-même. C'est son essence, c'est sa nature. Il est fidèle. Et comme il est fidèle, il est digne de confiance. Et s'il est digne de confiance, qu'est-ce que je peux faire? Même si ce monde chancelle, même s'il y a des tribulations dans le monde, j'ai foi et confiance que celui qui est fidèle, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il fait là au-delà de ce que vous imaginez et pensez. Quand nous lever ensemble, lui donner une bonne acclamation, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Levons nos mains. Voulons lui dire, tu es fidèle. Et s'il y a quelque chose qui te trouble ce matin, pense à la fidélité de Dieu. Il est dit, même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Il ne peut se renier lui-même, il restera fidèle. Il demeurera fidèle. Merci Seigneur, au milieu de tout ce que nous pouvons connaître comme tribulation. Il est dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Moi, j'ai vaincu le monde. Même si ce royaume, pour entrer dans ce royaume, c'est avec beaucoup de tribulations, mais nous sommes avec le Seigneur dans notre bateau. Notre bateau ne chavirera jamais. Nous ne connaîtrons jamais le noyade, comme ce qui s'est fait au large de l'Italie, au large de l'Espagne. Nous ne connaîtrons jamais. Que votre foi ne fasse pas naufrage. Que vous ne soyez pas un naufragé spirituel, mais soyez celui qui est fondé sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour nous une opportunité, une joie aussi, de recevoir un bien-aimé qui vient de loin, et qui a quitté le pays et qui est allé à l'étranger. Nous ne disons pas l'étranger parce que toutes les nations appartiennent au Seigneur. Et il est là pour servir Dieu. Et nous avons entendu parler de lui. Le Seigneur a fait que lorsque nous étions à Paris, c'est le pasteur Douglas que nous puissions faire connaissance de ce serviteur de Dieu humble et qui conduit une église, l'Arbre de Vie, à Turin, en Italie, avec sa chère épouse. Ils sont au milieu de nous. Mais nous bénissons le Seigneur aussi parce que nous avons nos bien-aimés qui viennent de notre extension de Paris. La sœur Joyce aussi est là avec Patricia. Et ils sont là. Voilà. Voilà, ça dit, voilà, il vient vous rejoindre, l'apôtre. Les Parisiens viennent vous rejoindre. Ils sont là déjà avec Papa Jackie, que vous connaissez déjà à Sèvres. Et nous sommes dans la joie de vous présenter l'apôtre Willy Kindé avec sa chère épouse qui sont au milieu de nous. Veuillez vous rasseoir et tout en acclamant le Seigneur pour les voir. Voilà. Voilà. Et nous l'invitons, celui qui a la charge de nous apporter la parole de Dieu ce matin. Que son nom soit béni. Amen. Merci, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué.
Je bénis Dieu parce que l'Assemblée m'a accueilli et applaudi pour la grâce de se revoir ce matin. Mais je mourrais qu'un fanatique, un amoureux de Jésus puisse faire ça bien en acclamant très fort son Dieu. Alléluia. Fais ça plus que ton voisin. Nous sommes dans un dimanche de célébration. Nous sommes venus lui dire qu'il est grand, qu'il est bon, qu'il est puissant. Il nous a gardés, protégés, soutenus durant toute la semaine, durant la moitié de l'année. Nous lui sommes très reconnaissants. Alléluia. J'aimerais aussi profiter directement pour dire un grand merci à notre Dieu pour l'opportunité, la grâce. Je me sens un privilégié d'être là et surtout que le papa puisse me céder sa chair. Amen. C'est vraiment un privilège de la part du Seigneur et j'en suis très reconnaissant. Je bénis Dieu de connaître cet homme. En fait, c'était aussi un sujet de prière. J'ai rencontré beaucoup de nos aînés dans la foi, nos papas, mais j'attendais parler de cet homme et je voulais bien vraiment les rencontrer. Et c'est fait que beaucoup de mes amis ont été avec lui, notamment l'apôtre Bondol de l'Australie qui me parlait beaucoup de lui. Et j'ai eu la grâce de voir papa à Paris par la convention, la conférence qu'avait organisée le pasteur Douglas. Et j'ai dit au pasteur Douglas, c'est le plus grand cadeau que tu m'as fait. Bon, je sais que quand vous avez votre papa, vous avez l'habitude de le voir, pour vous c'est normal. Mais je vais vous rassurer que vous avez un don de Dieu, une bénédiction pour l'église corps de Christ. Amen. Vous savez, il est vrai que nous sortions de nos familles, nous avons été éduqués, nous avons peut-être aussi fait des études, mais quand Dieu nous donne un père spirituel, c'est pour nous donner une orientation dans la vie. Et je voulais dire qu'en Israël, c'est le père qui bénit ses enfants. Ce que nos pères biologiques n'ont pu faire, nous avons un père spirituel qui peut le faire et le faire bien. Gloire à Dieu. Merci papa pour la grâce, le privilège. Merci à maman. Merci aux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu et à l'église. Merci pour tout. Que Dieu nous bénisse. Je voulais te déranger pour une minute, si nous pouvons nous lever pour faire la lecture, juste pour honorer la parole. Nous irons lire le livre de Luc, chapitre 2. Et nous lirons le 21e verset. Si nous pouvons le faire ensemble à haute voix. Vous y êtes? 1, 2, 3. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, Amen. Reprenons nos places, que le Seigneur nous bénisse. Je voulais partager avec l'Église sur la rédemption totale et je parlerai de 7 plaies sur le corps de Jésus. Pourquoi? Tout simplement parce que nous savons tous, pour la plupart, que Dieu a créé le monde et il a commencé par une personne appelée Adam. Et le premier Adam, Dieu va le placer dans le jardin. Et cet homme-là était le gouverneur de la terre, le représentant de Dieu sur la terre. C'était un homme surnaturel, un homme qui pouvait voir comme Dieu, un homme qui pouvait parler comme Dieu et il agissait comme Dieu. C'est un homme que Dieu crée et Dieu lui donne la responsabilité de nommer les animaux. En nommant les animaux, il leur donnait non seulement les qualifications, mais il est déterminé dans leur manière de vivre, caractère, mais en plus, nommer une personne, c'est aussi en quelque sorte prophétiser sur la personne, lui donner une direction. Non seulement cela, mais Dieu donne l'autorité au supérieur, à celui qui doit diriger, gouverner, à nommer les choses. Vous verrez que Dieu n'a pas nommé Ève, mais Dieu a nommé Adam. Et quand Ève est sortie,
c'est à Adam de nommer Ève, parce que Adam devait être le chef de Ève. Et quand Dieu donne les enfants dans une famille, c'est les parents qui ont droit à nommer ses enfants. Parce que ceux qui nous nomment, ceux qui sont supérieurs à nous, auront aussi le contrôle sur nous. Et cet homme qui est né de Dieu, que Dieu va créer, c'est un homme qui va parler sur les animaux, et les animaux auront la vie, parce qu'ils sont aussi composés de la même matière que nous, la terre. Mais quand Dieu a soufflé dans l'homme, l'homme a reçu la partie divine, et il a commencé à agir comme Dieu. Mais un animal n'a que l'âme et a aussi le corps, et l'homme devait aussi l'appeler, et l'homme a nommé les animaux, et ils ont eu aussi la vie. Mais plus loin, Dieu va prendre l'homme, le plonger dans un profond sommeil. L'homme est dans le coma, il ne sait pas ce qui se passe tout autour de lui. Mais cet homme, quand il se réveille, premier réflexe, il voit un autre être devant lui et il dira directement sans consulter Dieu, voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais bien aimé, vous serez d'accord avec moi, si je suis devant mon frère, je suis devant ma soeur, un être physique, la première des choses que je vois, c'est la partie physique, c'est la chair. Mais cet homme n'a pas vu la chair, cet homme est allé voir directement les os. Or, personne ne lui a informé que pendant ton sommeil, Dieu a retiré un os de toi et a composé la femme. Parce que c'est un homme surnaturel, c'est un homme qui agit comme Dieu, qui voit comme Dieu. Il dit non seulement l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera Ève parce qu'elle sera la mère de toutes les femmes. Personne ne lui a donné l'information qu'au travers de cette femme, il y aura d'autres femmes. Mais elle a parlé comme Dieu, elle a prophétisé et les choses sont arrivées. C'est un homme qui parlait comme Dieu, qui voyait les choses comme Dieu. Mais quand le péché est entré dans sa vie, il y a eu séparation. Cet homme ne pouvait plus voir comme Dieu, ne pouvait plus parler comme Dieu. Et en lui, les problèmes, la malédiction, les maladies, l'échec est entré et cet homme commençait à trembler. Cet homme que Dieu créait, Dieu le voulait. Dieu voulait toujours avoir un fils sur la terre, voulait avoir un représentant sur la terre. Mais l'homme, après le péché, n'est plus resté la même personne que Dieu avait créée. Alors Dieu est entré dans une démarche et Dieu a commencé à envoyer des serviteurs, des prophètes. Il établissait des rois. Il pouvait les oindre pour opérer dans une certaine mesure et dans une certaine période. Mais ces enfants que Dieu attendait n'étaient pas encore manifestés. Jusqu'au temps marqué par Dieu, Dieu lui-même viendra dans ce monde en forme humaine. Et cette fois-ci, il naîtra d'une femme et il va grandir comme tout enfant. Mais cet enfant qui arrive n'a pas le sang humain et c'est un Dieu. Parmi les hommes, son nom est Emmanuel. Alors, celui qui arrive là est appelé dans la Bible le second Adam. Cela veut dire si Dieu avait un premier Adam, voilà le deuxième qui vient d'arriver. Et celui qui vient là, il n'est pas tiré de la poussière, mais tiré du ciel. Et quand il vient comme un homme. Et vous savez, sur le plan spirituel, tout est payé par le sang. Et Jésus qui arrive pour accomplir la volonté de son Père, rétablir l'homme, ramener l'homme dans le royaume, ramener l'homme dans son état initial, il devait faire un travail. Le travail que Jésus devait faire, il devait réparer toutes les fautes que le premier Adam avait commises. Mais en réparant ces fautes, il devait payer par son sang. Cela veut dire, Jésus n'a pas seulement accompli l'œuvre à la croix, quand il a crié, tout est accompli, mais à la croix, il avait terminé ce qu'il avait commencé. En entrant déjà dans le monde, il est entré en mission et il est entré comme Dieu. Il n'est pas devenu Dieu après sa mort, mais il est venu comme Dieu et il a grandi comme Dieu, il a opéré comme Dieu, il est mort comme Dieu, il est allé au ciel comme Dieu et il reviendra comme Dieu. C'est cet homme-là que nous sommes là pour adorer. Parce qu'en fait, Dieu avait maintenant une nouvelle race. C'est pour cela, même si nous devons parler de la race, moi je ne dirais pas que nous avons 4 grandes races, mais nous avons 2 grandes races. Parce qu'en fait, auprès de Dieu, il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Mais pour Dieu, il y a les enfants de Dieu et il y a ces créatures ou ceux qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc Dieu a créé que 2 personnes. Il a créé le premier Adam et il a créé le second Adam. Maintenant, tout homme qui naît d'un homme et d'une femme sort du premier Adam. Et en sortant du premier Adam, naturellement, automatiquement, on a la sémence du péché. Sans qu'on puisse te forcer, un enfant, un bébé peut être aussi jaloux de son frère.
Un petit peut commencer déjà à refuser quelque chose à son frère. C'est inné, c'est en lui. Il ne fait pas d'effort pour pécher. Il ne fait pas d'effort pour être en colère. Il ne fait pas d'effort pour avoir peur. Or, la peur, c'est une manifestation du péché. Quand il n'y avait pas encore le péché, l'homme n'avait pas peur. Mais quand le péché est entré dans l'homme, l'homme a commencé à manifester la peur. Comment vous pouvez expliquer un petit bébé, on peut le prendre, le soulever un peu comme ça en l'air, et le petit manifeste la peur. Or, la personne qui doit manifester la peur, c'est une personne qui a connu une expérience de peur, c'est alors qu'il va commencer à les manifester. Mais un bébé n'a jamais fait un accident, ne connaît pas quelque chose qui peut être lié à la peur, mais automatiquement il commence à les manifester. C'est pour dire que nous ne péchons pas parce que nous devons pécher, mais nous péchons par nature, étant nés de l'homme et de la femme. Et comme cela, Dieu va établir le second Adam, qui va faire une œuvre pour que Dieu ait encore une autre race de fils, selon sa pensée et selon la pensée initiale. Maintenant, la Bible nous dira, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire, en naissant d'un homme et d'une femme, naturellement, je suis une créature de Dieu, mais je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Mais quand je reçois Jésus, il y a un transport, il y a un transfert. Je quitte le royaume des ténèbres et j'entre dans la lignée des fils de Dieu. Et maintenant, dans cette lignée, j'ai l'assurance d'avoir la vie éternelle. Ma relation avec Dieu est rétablie. En fait, c'est aussi cet homme que Dieu attendait, l'homme du jardin. Amen. Et cela se passe par le Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons opérer comme le premier Adam. Nous pouvons donner les ordres aux animaux. Nous pouvons vivre sur la terre en étant au ciel. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous ramener dans cette situation-là? L'homme qui est né de Dieu, que Dieu a créé, le premier Adam, avait un problème au niveau du péché. Quand il a péché, c'est son sang qui fut contaminé. Parce qu'en fait, dans l'homme, c'est l'esprit, bien sûr. Mais la vie de l'homme coule par son sang. Aujourd'hui même, la science nous le démontre. Si tu fais un accident aujourd'hui et que tu as perdu beaucoup de sang, ça sera difficile même de te récupérer. Parce qu'en fait, c'est comme si ta vie est liée à ton sang. On parle de sang par rapport à des générations, on parle de sang par rapport à des examens ADN pour reconnaître un peu la source, la lignée de personnes. Donc par ton sang, on peut te lire. On peut lire ton état de santé, on peut lire aussi ta généalogie. Alors voilà, le sang est problématique parce que le sang est contaminé maintenant par le péché. Mais Jésus qui arrive, Dieu ne permet pas, le second Adam, qu'il puisse passer par la liaison d'un homme et d'une femme. C'est comme cela, par la visitation de l'ange, Marie sera fécondée et cet homme qui sort ou cet enfant qui va naître de Marie n'est pas passé par une union d'un homme et d'une femme. Et par conséquent, il a un sang non contaminé, il a un sang divin. La science peut le prouver aujourd'hui. Il y a des mères, vous pouvez trouver des mères qui peuvent garder un bébé, mais qui n'a pas participé et qu'il n'a pas eu union d'un homme et d'une femme. Donc Dieu l'avait déjà fait à cette époque-là. Et Jésus qui va naître, c'est un enfant spécial, c'est une promesse de Dieu pour l'humanité, mais en naissant, il est déjà né comme Dieu, parce qu'en fait, il y avait une prophétie sur sa vie, que son nom sera Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Mais c'est un hébreu, c'est un petit qui est né dans une situation géographique qu'on peut définir, dans une famille, dans une tribu, et il devait aussi passer par des rites et coutumes que les Hébreux faisaient par rapport à leurs enfants, surtout les premiers nés garçons. Alors qu'est-ce qui devait se faire? La Bible va nous dire, déjà étant bébé, quand il avait 8 jours, on devait l'amener au temple. On l'amène au temple, pourquoi? On l'amène au temple pour être circoncis. Donc je dirais ceci, que la première plaie que Jésus a subie sur son corps physique, c'était la plaie de la circoncision. Et quand il avait 8 jours. Mais nous n'oublions pas que j'avais dit que tout ce que Jésus devait faire, il devait réparer les fautes du premier Adam et il les réparait par son sang. Parce que dans le monde spirituel, tout est payé par le sang. Le premier sang qui coule dans le corps de Jésus, ce n'était pas encore à la croix, ce n'était pas encore entre les mains des bourreaux romains, mais c'était par la circoncision. Or, la circoncision ne datait pas du temps de Jésus. La circoncision datait depuis l'époque et Dieu l'a initié avec Abraham comme étant un signe d'alliance. Amen. Et tout enfant qui naissait de
de ses patriarches, Abraham, il devait avoir ces signes s'il était un garçon. Et pour Dieu, c'était un signe d'alliance. Et voilà maintenant, Jésus aussi, à son 8e jour, on va l'amener au temple. Mais quand on amène Jésus au temple, il y avait aussi un homme dont la vie était liée à la vue de Jésus, à la naissance de ce Messie. Et cet homme s'appelait Simeon. Il était devenu vieux, mais Dieu a lié sa vie ou sa mort à la vue de ce bébé. Jusqu'à ce que la Bible dira qu'il était poussé par l'Esprit pour venir au temple. Je m'imagine qu'il avait l'âge avancé, il pouvait avoir aussi la maladie de vieillesse, mais il ne pouvait jamais mourir parce qu'il était lié à une prophétie. Il y avait une parole sur sa vie. Et cette parole, c'était liée à la vue du Fils. Et je pense aussi qu'il ne venait pas très souvent au temple. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il a été poussé par l'Esprit. Que Dieu puisse aider une personne qui peut-être aujourd'hui n'avait pas la pensée de venir ici, mais poussé par l'Esprit se retrouve au milieu de nous, c'est pour un but. Et je crois que Dieu va visiter cette personne. Et Jésus qui arrive au temple avec ses parents, Simeon aussi qui quitte sa maison et qui arrive au temple. Il prend le bébé entre ses mains, il fait une déclaration et à la fin il dira à Dieu, il dit, maintenant tu peux prendre ton serviteur parce que mes yeux l'ont vu. Bien aimé, on ne vit pas longtemps parce que peut-être on suit un régime alimentaire équilibré, ou peut-être on est né dans une famille où il y a des gens peut-être qui vivent longtemps, ça peut aussi. Mais la Bible lit la vie par rapport à l'observation d'honorer ses parents, c'est pour vivre longtemps et être établi sur son territoire. Et si aussi Dieu te donne une parole, cette parole prophétique va prolonger ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen bien. J'ai dit ta vie est liée à ta parole. Aussi longtemps que cette parole ne s'est pas encore accomplie, tu ne partiras pas. Et j'ai béni Dieu pour la parole qu'il a déposée sur ta vie. Quels que soient les dangers et les problèmes qui peuvent te passer dans la ville, toi ta vie est liée à la prophétie. Et aussi longtemps que tu n'as pas accompli ou tu n'as pas vu la réalisation de la prophétie, tu ne partiras pas. Que Dieu te fasse grâce. Que cette parole prophétique puisse s'accomplir. Que Dieu t'amène à accomplir cette parole. Et quand on amène le bébé au temple, selon la coutume, les parents arrivaient avec le bébé et les parents déposaient le bébé entre les mains des lévites ou des sacrificateurs qui devaient faire le travail. Parce qu'en fait, il y avait des chambres qui étaient totalement noires dans les temples où on faisait ce travail de la circoncision. Les parents arrivaient avec le bébé, mais les parents déposaient le bébé entre les mains des lévites. Les lévites prenaient le bébé et entraient dans la chambre. N'oublions pas, à l'époque, nous n'avons pas encore l'anesthésie. Ce n'est pas la médecine d'aujourd'hui. Donc on prenait l'enfant, on les ligotait bien, on l'attachait trop bien, on les tenait trop bien avec les lévites, et un autre venait avec un couteau, venait avec un ciseau, et il coupait le petit. Le petit dans la chambre devait crier, 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 mais il y avait un interdit, les parents ne pouvaient pas entrer dans la chambre pour récupérer le bébé. Parce qu'en fait, le bébé était entre les mains des serviteurs, ils devaient faire leur service jusqu'à la fin. Laissez-moi dire à une personne que dans la vie, il y aura des situations, il y aura des problèmes où tu vas te retrouver seul dans une chambre noire, il y aura l'intervention de personne. Tu peux crier comme tu veux, personne ne viendra intervenir, et parfois tu croiras même que le ciel est fermé. Mais ce n'est pas le diable qui est en train de te traiter, c'est Dieu lui-même qui est en train de travailler. Quand Dieu travaille dans ta vie, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tes parents ne sont plus là, personne n'est là, tu peux crier vers ton pasteur, même un archibishop, archipape, archiqui, personne ne viendra. Parce qu'en fait, c'est Dieu lui-même qui est en train de faire son travail. C'est un travail qui se fera seul. C'est un travail que Dieu doit faire parce qu'en fait, Dieu doit te tailler, Dieu doit te briser, Dieu doit faire ressortir quelque chose en toi. On n'est jamais riche, épanoui quand on est Israël, quand on est Jacob, c'est quand Dieu te frappe, quand tu deviens Israël. Que Dieu puisse aider une personne en ce moment. Je ne sais pas quelle période tu es en train de traverser. C'est pour que tu es en train de traverser une période noire, une période difficile, une période de problèmes. Tu as prié, tu as gêné, rien ne se passe. Sache-le très bien que ce n'est pas l'ennemi, mais c'est Dieu qui est en train de faire un travail. Quand Dieu fait son travail, on crie comme on veut, mais on s'abandonne entre ses mains. Mais laisse-moi te dire que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. L'enfant qu'on dépose entre les mains des serviteurs, il entre sans nom.
Mais quand il ressort avec un nom. Je croyais que tu allais dire Amen. Je ne sais pas si la personne qui est intéressée est ici, ou bien il est de l'autre côté. Mais je suis venu te dire que tu auras un nouveau nom. Mais tu as un nouveau nom après une expérience. Après que Dieu puisse te briser, il va te faire ressortir avec un nouveau nom. En fait, Dieu a dit à Marie, à sa maman, que l'enfant s'appellera Jésus. Mais on ne donne pas le nom avant la circoncision. Avant la circoncision, on n'a pas encore le nom. On peut avoir le nom, on les retient. Souvenons-nous de Jean-Baptiste. Son père a été au temple, Dieu l'a visité, Dieu l'a rendu muet. Mais le jour de sa naissance, toute la famille s'est levée pour dire, cet enfant s'appellera Zacharie. C'est ça, non? Non. La famille a dit, il va s'appeler du nom de son père. Parce que c'est la famille, c'est la coutume. Mais le papa va demander une craie pour écrire au tableau que cet enfant s'appellera Jean. Or, Jean, c'est un nom qui n'existe pas dans la famille. Pour la première fois, le papa va briser la loi, va briser la coutume pour dire que cet enfant va s'appeler Jean. Et Jean signifie la grâce de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, tel que tu es là, tu es la première personne qui va changer le système dans ta famille. Oh mon Dieu, je disais que tu vas changer les choses. Toi, tu vas amener un autre nom. Un nom qui n'a jamais existé dans la famille, c'est toi qui vas commencer. Si tout le monde a échoué, voici la première personne qui va réussir. Si tout le monde est dans la pauvreté, voici le premier riche de la famille. C'est un nouveau nom qui va commencer. Et ce nom n'a jamais existé dans la famille, mais c'est Jean qui vient de commencer. Et Jean signifie la grâce. Et je crois de tout mon cœur que la grâce de Dieu est sur toi. Oh, si tu ne me crois pas, moi je crois à ta place. Je dis que tu as la grâce. Celui qui a la grâce veut dire une faveur imméritée. Si tu commences à recevoir des choses comme tout le monde, c'est que tu es monsieur tout le monde. Tu as la grâce, se distingue par sa façon de faire. Même si on a besoin de 10 personnes dans un lieu de travail et que vous vous présentez à 1000, ça ne dépendra pas de ton diplôme, mais la grâce va te localiser. Ah mon Dieu, je crois que la personne est là au balcon. Je dis que la grâce de Dieu va te localiser là où tu es. Ça ne sera pas à cause de ta beauté, ça ne sera pas à cause de tes moyens, mais à cause de la grâce. Que la grâce de Dieu te favorise dans la vie. Nous étions dans cette ville où si quelqu'un appartenait dans une grande famille, il va aller dire ça partout, il va influencer les gens tout autour de lui. Je suis monsieur tel, je suis de telle région, je suis tel. Bien aimé, si des hommes sur la terre peuvent bénéficier de cette faveur-là, à combien plus forte raison les enfants de Dieu? Nous avons la plus haute recommandation. Moi aussi, je peux dire aux gens, j'appartiens dans une grande famille. Mon père n'est pas un roi, mais il est le roi des rois. Et je dis, à cause de son nom, je dois avoir la grâce. Je dis que tu seras favorisé dans ta vie. On va t'ouvrir la porte par la grâce. Tu vas réussir par grâce. Tu vas avancer dans la vie par grâce. Tu vas te marier par grâce. Tu toucheras l'argent par grâce. Tu voyageras par grâce. Et tout va se tourner en bien pour toi par la grâce de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Voilà un enfant qui apporte un nouveau nom dans la famille. Mais cela est venu après sa circoncision. Il aura un nom. Après une souffrance, après des pleurs, il porte un nouveau nom. Mais non seulement il va porter un nouveau nom, mais quand Dieu avait établi la circoncision comme signe d'alliance auprès d'Abraham, Dieu a prononcé des paroles. Il n'y a jamais eu un appel sans promesse. Quand Dieu appelle une personne, Dieu donne la promesse. Parce que la promesse va te soutenir. Mais malheureusement ou heureusement, Dieu ne dit pas tout. Dieu dit seulement à Abraham, tu seras grand, je vais t'élever, je vais te bénir. Mais Abraham va découvrir par la suite des temps que sa femme est stérile. Dieu lui dit, tu entreras sur un terrain béni, un terrain où je vais t'élever, mais il arrive là-bas, il y a déjà des géants. Un homme comme Paul, Dieu va lui dire que tu vas me témoigner devant des rois. Mais Dieu ne lui a jamais dit que tu iras à Rome comme prisonnier. Il y a toujours une partie de ta prophétie qui sera cachée. Mais tu vas la vivre, tu vas regretter, tu vas souffrir, mais ça fait partie de ta vie. Oh, je croyais que tu étais là, sinon à ta place, j'allais me lever comme papa pour dire ça c'est moi. Que Dieu t'aide. Une fois que tu as reçu ta prophétie, que les choses se tournent en mal, ça va faire partie de la prophétie. Parce que ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Dieu a dit à Abraham, le jour de la circoncision, parce qu'Abraham fut circoncis le même jour que son fils Isaac. Et le papa
et l'enfant, les deux ont changé de démarche. C'était sans anesthésie. Mais en fait, tu peux te moquer d'Abraham, mais il vient de recevoir un signe d'alliance. Un signe d'appartenance. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, tu remarqueras, le jour où Dieu parle à Abraham, il dit, tes enfants seront grands, tu auras des rois, tu feras sortir des rois. C'est une prophétie. Or, Jésus accepte la circoncision. Or, la circoncision touche une partie de la reproduction. Jésus ne viendra jamais pour avoir une femme et avoir des enfants. Or, la Bible dit, tout ce qu'il faisait pour nous. Ma vie est cachée en Jésus, comme ta vie aussi est cachée en Jésus. Quand Jésus accepte la circoncision, en fait que tout ce qui sortira de toi puisse réussir. J'ai dit que tout ce que tu feras dans la vie réussira. J'ai dit que tout ce que tu produiras sera grand. Tes enfants seront des rois, seront des princesses, seront des reines. Ils réussiront. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des parents dans cette salle? Je ne parle pas des enfants de voisins. Je parle de tes enfants. Ils feront ta fierté. Ils feront ta distinction. Par tes enfants, on te reconnaîtra. Je dis que tes enfants ne finiront pas dans la prison. Tes enfants ne finiront pas dans la drogue. Tes enfants ne seront jamais des délinquants. Tes enfants seront des grands responsables. À cause de la circoncision de Jésus, tout ce qui sortira de toi réussira. Tout ce qui sortira de soi sera grand. Si tu le crois, tu dis Amen. Quand on parle des enfants ou des fils de la Bible, on ne parle pas toujours des fils biologiques. Les fils spirituels réussiront. Les fils adoptifs réussiront. Mais au-delà de cela, tout ce qui est le produit de ta sueur, c'est un fils. Ton entreprise, ton business, ton ministère, c'est un fils. Et je viens te parler ce matin comme un prophète. À cause de la circoncision de Jésus, tout ce que tu feras sortir réussira. Tu ne fais plus partie de ce groupe-là de gens qui doivent suivre l'échec. C'est ton père qui a échoué, mais toi, tu n'échoueras jamais. Toi, tu es identifié à la circoncision de Jésus. Tout ce qui sortira de toi doit réussir. Tout ce qui sortira de toi doit être grand. Tout ce qui sortira de toi doit marquer la distinction. Je dis que tes enfants vont se distinguer dans cette génération. Oh mon Dieu, mon Dieu. Je dis que tes enfants, même si je suis fiancé aujourd'hui, mais je crois que j'aurai des enfants, je dis déjà Amen. Vous remarquerez, quand le premier Adam a péché, la première des conséquences du péché, c'était au niveau des enfants. Le premier sera le premier assassin, il tue son petit frère et lui-même devient vagabond. Remarquez très bien dans la vie, les chrétiens, les gens qui aiment Dieu, ils peuvent faire les choses selon les normes, mais ils ont des difficultés d'avoir des enfants. Un païen dans un coin quelconque, il fait des enfants sans même suivre les normes. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu combat plus ta progéniture parce qu'il sait que tout ce qui sortira de toi sera grand. Remarquez très bien dans le monde, les enfants, très souvent, les enfants d'artistes finissent d'être artistes. En Italie, on les appelle les figli d'arte. Donc si ton père était avocat, c'est un fils qui deviendra aussi avocat. Si le père était un grand médecin de la ville, un pharmacien, c'est ses fils qui vont succéder. Ok? Alors le diable sait aussi que ceux qui sortent de toi, puisque tu es déjà en alliance avec Dieu, ce sont des enfants gagnés à l'église sans évangélisation. Vous n'avez pas remarqué, beaucoup de grands musiciens ont des enfants aussi, bons chanteurs, bien musiciens. Beaucoup de grands footballeurs ont des enfants aussi footballeurs. Ok? En toi aussi, il y a une onction. Et tout ce qui sort de toi, que le diable combatte comme il veut, il y a déjà une grâce sur leur vie. Et c'est comme cela que le diable s'acharne trop à ta progéniture. Parce que c'est ta progéniture qui va changer l'histoire. C'est ta progéniture qui va l'écraser la tête. Et il sait ces choses et c'est comme cela qu'il te fait la guerre. Mais au nom de Jésus, tu ne resteras pas stérile. Au nom de Jésus, tu auras des enfants et des enfants qui vont aller très loin, qui vont, oh mon Dieu, dis Amen bien que j'avance. Papa, Dieu m'a fait grâce à 22 ans, j'étais pasteur. Et à 25 ans, je me suis marié. Et ma femme avait 20 ans. On s'est croisés quand elle avait 17 ans. Nous sommes à Naples, au sud de l'Italie. On va consulter un médecin. Et le médecin va nous dire que vous avez le même sang. Vous ne pouvez pas avoir des enfants normaux. Tous les enfants que vous allez faire, ce sera des enfants malades, dingues, qui auront des problèmes au niveau de la tête.
Or, en réalité, moi et ma femme ne sommes pas de la même nation. Donc, nous ne sommes pas du même pays. Et j'ai trop bien vérifié, mon père n'est pas passé dans leur pays. Donc, on ne peut pas avoir le même sang. Si on pouvait avoir le même sang, je reconnais que nous avons le même sang en Jésus. Le médecin va me condamner, il va me dire que je n'essaye même pas, vous n'aurez pas des enfants normaux. Je n'avais pas encore mon séjour, je n'avais pas encore de moyens pour faire tant d'examens. Mais je suis allé consulter le médecin des médecins. Et quand je lis ma Bible, il me dit ceci. Si vous me servez de tout votre cœur, vos femmes ne resteront pas stériles, ils ne feront pas des avortements. Deuxième verset, si Dieu sur la terre s'accorde pour demander une chose, Dieu le fera. Je demande à ma femme, chérie, tu crois? Il dit, chérie, je crois. On se tient les mains, Rekabo Shekaya Baba. 9 mois après, elle a commencé à changer de démarche et à jeter la salive. Nous sommes allés voir le même médecin. Le médecin me dit, monsieur, qui t'a autorisé? Et j'ai lu un troisième verset. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. On a cru aujourd'hui et on a vu après. Le monsieur va me condamner encore. Il dit, qui t'a donné l'autorisation? Mais c'est très dangereux tout cela. Il va faire son examen, il dit, bon, au début ça va, on va vérifier encore. 8e mois, nous rentrons, il va encore examiner, il dira, oh, mais ça va cette fois-ci. J'ai hué sur le diable dans son cabinet. 9e mois, l'enfant sort en bonne santé. Je lui ai donné le nom de Eben Ezer. Aujourd'hui, il a 21 ans. Oh mon Dieu. Au lieu de s'arrêter là, le médecin dit, monsieur, n'essaye pas pour la prochaine fois. Si il ne nous avait pas menacé, s'il n'y avait pas un défi, on allait attendre 2 ans. Mais comme il y avait un défi, une année après, ma femme a changé encore de demande. Non, tu ne me crois pas. Le deuxième est arrivé en bonne santé. Or, quand Dieu commence une chose, il termine avec perfection. Quand Dieu fait une chose, il fera la deuxième. C'est comme cela que David pouvait dire que le même Dieu qui m'a donné la victoire dans la forêt, comme il a fait une fois, il fera encore pour la deuxième fois. La deuxième fois, l'enfant est sorti en bonne santé. D'ailleurs, il était tellement turbulent quand il était petit. Ça, c'était un signe qu'il est bien. Et comme il y avait 2, le 3 est arrivé. 7 ans après, un 4e est arrivé. Maintenant, si quelqu'un me voit avec mes enfants, oh, apôtre, toi aussi, en Europe, famille grande. Mais quand le médecin me condamnait, tu n'étais pas là. Quand je pleurais, tu n'étais pas là. Oh, laissez-moi dire à quelqu'un, Dieu bénira le fruit de tes entrailles. Dans notre famille, on n'échoue pas. Dans notre famille, on ne meurt pas stérile. J'avais une grande sœur, elle s'appelait Sarah. Elle a commencé stérile, elle a fini par enfanter. J'avais une autre grande sœur, elle s'appelait Elisabeth. Elle a commencé stérile, elle a fini par enfanter. J'avais une autre grande sœur, elle s'appelait Rebecca. Elle a commencé stérile, elle a fini par enfanter. J'avais une autre grande sœur, elle s'appelait Anne. Elle a commencé stérile, elle a fini par enfanter. Dans notre famille, on ne meurt pas stérile. J'ai dit pour la circoncision de Jésus, oh mon Dieu, on t'a appelé stérile, mais ce n'est pas ton nom. Avec Dieu, tu feras des exploits. Oh mon Dieu, que tout ce qui sortira de toi soit grand. De la même manière, papa, quelques années après, les professeurs vont dire à mes enfants, vous avez un problème au niveau de la tête. Vous ne pouvez pas faire l'université. Ils commencent à donner à mes enfants les livres de la cuisine. Bon, j'ai dit, ce n'est pas mauvais d'être cuisinier, mais ça doit être volontaire. Moi-même, votre papa, je suis arrivé quelque part. Or, la Bible, ma Bible que je lis, ok, me dit que Dieu bénit de génération en génération. Ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham n'a pas tout touché, Isaac a touché le moins, et son fils encore, qui Jacob est venu, il a touché, et Joseph a manifesté le reste. C'est pour lui dire que si moi je me suis arrêté quelque part ici, mes enfants doivent aller encore plus loin. Il rentrait à l'école, il me disait, mais papa, tu sais, les professeurs nous connaissent mieux que toi. J'ai dit, non, non, moi je vous connais mieux que les professeurs. Non seulement je suis votre père biologique, je suis aussi votre père spirituel. Venez ici, mettez-vous à genoux, rekaboshe kaya. Je les ai bénis, bénis, bénis. Et Dieu m'a dit de les envoyer étudier à l'internat en Belgique. Je les ai envoyés, les enfants ont commencé. Première année, c'était un peu difficile avec la langue, avec tout ça. Deuxième année, les enfants ont commencé à manifester l'onction.
Papa, les professeurs vont m'appeler maman pour me dire, il faut bien orienter les enfants parce qu'ils sont trop forts en sciences fortes. À la lire où ils vont là, ils devaient être des chercheurs. En Italie, cuisiniers. En Belgique, chercheurs. Oh, tu ne m'attends pas bien. Tu ne m'attends pas bien. Est-ce que tu parles à un parent ici? Tes enfants n'échoueront jamais. Tes enfants seront grands. Tes enfants réussiront dans la vie. Tes enfants iront très loin que toi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À cause de la circoncision de Jésus, si mon père est mort locataire, moi je mourrai propriétaire. Non, tu ne m'attends pas bien. J'ai dit, tu ne sors pas d'un papa physique, tu sors de Jésus. Tu as été engendré par Jésus. Et par cette circoncision, tu as droit à la réussite. David arrive dans les champs de bataille. Il trouve un géant. Tout le monde a peur, même ses frères. Mais David commence directement à demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? Mais petit, toi, tu es trop zélé. Comment tu arrives? Nos grands frères sont ici, formés, et toi, tu viens commencer à demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? Et David donne une réponse, donne une clé par rapport à sa question. Il dira, qui est donc cet circoncis qui provoque l'armée du Dieu vivant? Mais qu'est-ce que la circoncision a à voir avec le combat? En fait, David voulait dire, qui est ce monsieur qui n'est pas en alliance avec Dieu, qui ose insulter? Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout ce qui n'est pas en alliance avec Dieu ne te vaincra jamais. Quelle que soit la taille, quel que soit sa gabarit, mais avec Dieu, tu feras des exploits. Toi, tu as les signes de Dieu. En fait, David disait qu'il a cherché seulement les signes de Dieu. Et la circoncision aujourd'hui n'est plus seulement la chair. C'est notre conversion. Dieu qui avait dit tout ce qu'il avait fait était bon, à un certain moment dit il doit couper quelque chose. Bien aimé, si tu es réellement converti, tu dois avoir quelque chose qui a été détaché de toi, qu'on n'a pas jeté quelque part, mais qu'on n'a pas laissé quelque part, mais qu'on a jeté, on a oublié complètement qu'on a jeté. C'est quelqu'un qui m'a compris? Quand Moïse croise Dieu, il laisse les sandales. Quand Lazare croise Dieu, il laisse le manteau. Quand Bartimée plutôt croise Dieu, il laisse le manteau. Quand Lazare sort, il laisse aussi les bandeaux. La femme samaritaine a laissé son vase. Toute personne qui a croisé Dieu a laissé quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce qui a été coupé en toi? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? Et tu as oublié complètement aujourd'hui là où on l'a déposé. Si tu n'as pas la circoncision en toi, si tu n'as pas été brisé par Dieu, tu n'as pas pleuré avec Dieu, ça sera difficile de te réjouir avec Dieu. J'aime trop les détails de la Bible. La Bible va dire, il y a un temps pour chaque chose. Mais la Bible commence par dire, il y a un temps pour pleurer. Ça veut dire, si tu n'as jamais pleuré, c'est un danger. Remarque, à la maternité, nos mamans sont là. Si la maman pousse pour que le bébé sorte, c'est la maman qui pleure. Mais dès que l'enfant sort, la maman commence à se réjouir. Mais le bébé est condamné de pleurer. S'il ne pleure pas, l'infirmière va le frapper. Tu es condamné de pleurer parce qu'on commence la vie par des pleurs. Oh, dis amen bien. C'est Job qui a commencé la vie déjà dans la gloire. Quand on parle de Job, on parle déjà d'un homme riche. Alors Dieu devait corriger ça. Il doit d'abord pleurer pour être béni. J'ai dit à quelqu'un, si tu pleures, tu as bien commencé. Oh, si tu pleures, tu as bien commencé. On commence par des pleurs, mais ton ennemi ne saura pas quand est-ce que les pleurs de tristesse ont été changés en pleurs de joie. C'était directement. Oh, que cette année tu puisses sourire. Que l'année ne se termine pas ainsi. Que cette année puisse t'amener le sourire. Dis amen bien. Deuxième plaie sur le corps de Jésus, nous n'aurons pas le temps de tout terminer, mais au moins 2, 3, ça va nous aider. Nous sommes toujours dans Luc. Nous sommes dans Luc 22. Du verset 44
puis nous lirons verset 41. Amen. La Bible dit ceci, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Donc voilà. Ici, nous avons la deuxième plaie sur le corps de Jésus. Donc pour la deuxième fois, le sang va couler sur le corps de Jésus. Mais cette fois-ci, il ne sera pas fouetté. Cette fois-ci, on ne va pas le tailler, mais cette fois-ci, il est en prière. C'est à quelques heures de son arrestation et aller à la croix. Il demande à ses apôtres, il demande précisément à 3 de ses apôtres de l'accompagner dans un jardin appelé Gethsemane. Et là, il va commencer à prier. Et quand il prie, la Bible dit que sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Donc, à la place de sueur, on voit au travers de ses pores des gouttes de sang. Beaucoup ont douté sur cette déclaration, mais la science aujourd'hui prouve que ces phénomènes existent et on l'appelle hématidrose. Ces phénomènes, c'est quand quelqu'un entre dans des stress ou une colère, il peut se passer que ses nerfs ou bien ses veines se dilatent et s'éclatent et au travers de ces pores ne sortent pas la sueur, mais des gouttes de sang. C'est prouvé par la science. Et Jésus l'a vécu. Et il y avait des témoins qui ont vu ça. Et quand cela est sorti, Jésus était en prière. Or, n'oublions pas, le premier Adam, dans un autre jardin, a été condamné après son péché. Quand il vivait dans la facilité, il y avait des fruits qui pouvaient seulement cueillir. Après le péché, Dieu lui avait dit, maintenant tu mangeras par la sueur de ton front. Ce n'était pas une parole de bénédiction, une parole de malédiction. C'était une souffrance, une déclaration. Mais quand Jésus arrive comme second Adam, il va dans un autre jardin. Il sème dans la prière. Il sème dans des cris vers son Père. Et à la place de la sueur, c'était le sang. Il a payé par rapport à cette déclaration. C'est pour cela, dans notre génération, nous croyons à la grâce, tout simplement parce que la grâce va nous favoriser dans la vie. Papa, il y a un sondage américain qui dit plus de 90% des personnes dans la vie ne réussissent pas à cause de leur diplôme ni à cause de leur beauté. Ils réussissent à cause des connexions, à cause des relations. Le fait que Dieu aujourd'hui m'a fait grâce de connaître le pasteur Douglas, ça ne s'est pas arrêté là. Par Douglas, j'ai connu le pasteur Israël et aujourd'hui je me ressource dans son église. Ce n'est pas l'argent, c'est une relation, c'est une connexion. Je peux avoir l'onction de la tête au point des pieds. Sans une personne, je ne serai jamais introduit. Le président peut t'appeler, mais tu as besoin de protocole pour te faire entrer. Je vais dire à quelqu'un dans cette salle que toi là, tu ne souffriras pas comme ton père. Toi, tu vivras la grâce de Dieu. Tu feras un petit boulot, tu auras beaucoup. Parce qu'en fait, la sueur a été déjà payée. Ça ne dit pas que tu ne vas pas travailler. Tu vas travailler. Mais ton travail ne sera pas une souffrance. Ça ne sera pas une peine. Tu auras la joie de ton travail et tu auras les bénéfices de ton travail. Oh, je croyais que tu allais dire amen bien. Je dis que Dieu va favoriser ta vie. Dieu va faciliter ta vie. Parce que quelque chose a été payé. Mais ce que j'aime trop encore par rapport à ces versets. La Bible dit, Jésus s'est déplacé d'environ un jet de pierre. Si vous visitez des vieilles civilisations, comme chez nous en Italie, tu vas voir Rome, Naples, Turin, partout où nous sommes là, des villes sont encerclées, il y a des portes. Et non seulement il y a des portes, mais les frontières ou les limites sont faites par des pierres. Ok? Alors, quand la Bible dit Jésus s'est déplacé, donc il a laissé les apôtres qui l'ont accompagné dans la prière, peut-être ici, et il s'est déplacé d'un jet de pierre. Cela veut dire que Jésus a traversé la frontière. Je voulais dire à quelqu'un que là où ton père s'est arrêté, toi tu ne t'arrêteras pas là. À cause des déplacements de Jésus, toi aussi tu vas te déplacer. Tu iras très loin que là où tes parents se sont arrêtés. Je dis que tout ce qui n'arrivait pas dans ta vie va arriver à cause de ces déplacements. Parce que la bénédiction est liée au mouvement. Chaque fois que Dieu veut bénir une personne, Dieu fixe rendez-vous. Attendez à Jérusalem, vous aurez le Saint-Esprit. Si toi tu attends à Béthanie parce qu'il y a une résurrection, tu ne verras rien. Aidez-moi. Comment expliquer Jésus qui est la parole?
Il dit un mot et la chose arrive. Mais une fois dans la Bible, Jésus a prié pour une personne, pour un cas deux fois. Il prie pour un monsieur. Il demande au monsieur, qu'est-ce que tu vois? Le monsieur dit, je vois les hommes qui marchent comme les arbres. Papa, là aussi j'ai des difficultés. Est-ce qu'il était avec des naissances ou il venait de voir? Comment il voit pour la première fois, mais il entre dans le monde de comparaison? Oh, les hommes qui marchent comme les arbres. Donc toi, tu connais l'arbre? Ça, ce n'est pas encore le problème. Comme il n'a pas bien vu, Jésus l'a pris par la main. Tu n'es pas aveugle. Jésus l'a pris par la main, il l'a amené en dehors de la ville. C'est un problème de territoire. Il prend maintenant la boue, il met sa salive, il met sur le monsieur, lave-toi à la piscine, le monsieur voit, comment tu vois? Je vois clairement. Écoute maintenant, parce que chaque médicament, si, même ceux qui consultent les marabouts, s'il n'y a pas un interdit, le fétiche là n'est pas fort. Jésus va lui dire ceci. Rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram. Comment je vais entrer dans ma maison sans passer par le village? Ça, c'était la recommandation de Jésus. Cela ne voulait pas dire qu'il ne pouvait pas entrer dans son village. Ça veut dire que si tu restais dans le système du village, tu ne vas rien voir. Tu dois sortir de là pour voir. Et comme tu as vu, ne rentre plus dans le système, rentre dans ta maison. Merci. Il y a des endroits qui ne bénissent pas. Il y a des endroits qui ne sont pas tes endroits. Tu peux arriver, rien ne marche. Mais quelqu'un d'autre arrive, ça marche. Parce que c'est son territoire. Que Dieu bénisse tes pieds. Que tu te retrouves toujours à un bon endroit, au bon moment. Et je dis que toi là, tu ne feras pas les surplaces. Toi, tu dois te déplacer. Cela veut dire que tu feras un mouvement. Comme Jésus n'a pas prié seulement sur place, mais il est allé au-delà d'un jet de pierre. Ça veut dire qu'il est allé au-delà d'une frontière. Et je dis à quelqu'un, s'il y avait des frontières dans ta vie, Jésus l'a déplacé par sa prière. Toi aussi, tu ne vivras plus de frontières. Il n'y aura plus de limites. Tu iras au-delà dans le nom de Jésus. Dis Amen, bien que cela s'attache à ta vie. Bon, je vais terminer par Jean 19, premier verset. Troisième plaie sur le corps de Jésus. Vous y êtes? La Bible dit, alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. À l'époque, les Juifs avaient une punition de battre des verges, mais ils ne pouvaient jamais dépasser 40 fouets. Mais les Romains qui sont arrivés sur le territoire palestinien, qui étaient en quelque sorte des colons d'Israël, ils avaient aussi cette punition de battre des verges. Mais on battait des verges surtout les condamnés à mort pour précipiter leur mort. Mais ces fouets que les bourreaux romains utilisaient, c'était un fouet qui avait 9 branches. Et au bout de chaque branche, il y avait soit des clous, soit des nœuds, mais faits de fer. Ça veut dire ce qu'on appelle un fouet ou un coup, arrivait normalement à faire 9 coups. Et ça entrait dans la chair, dans le corps, et ça arrachait la chair. Ça arrachait la peau. Le sang coulait partout. Et Jésus aussi n'a pas échappé à cette punition. Dans la cour du prétoire, dans la cour de Pilate, il va ordonner qu'on puisse aussi battre Jésus des verges. Et ça, c'est des bourreaux romains qui font ce travail. Ils sont forts, ils sont formés, et ils ne sont pas les amis de Jésus. Donc, ils fouettaient vraiment avec leur force. Mais, selon aussi cette tradition, la personne qui recevait des coups devait tenir un tronc d'arbre et son corps était travaillé. Mais ce que le diable ne savait pas, il était pris aussi dans le piège de la prophétie. Parce que la Bible disait, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. S'il n'était pas fouetté, on n'aurait pas de maîtrissure. Tout ce que le diable fera, ça sera pour ton avantage. Jésus a pleuré, mais nous avons droit à la guérison divine. J'ai mon premier fils, il a été opéré à cœur ouvert à 4 mois. Il était au milieu de grandes personnes. Moi-même, je ne pouvais pas entrer dans cette chambre. C'est sa maman avec le cœur de femme qui entrait. Je voyais les petits chétifs comme ça, au milieu de grandes personnes qui étaient opérées de cœur. Nous étions renvoyés, restés à la maison.
C'est l'hôpital qui nous donnait les informations. Et on n'appelait pas chaque fois. Si tu appelles, il y a des heures qu'il faut appeler. Et c'est là où on va te dire comment il va, qu'est-ce qu'on va faire avec lui. C'était très pénible et difficile. Bien aimés dans le Seigneur, beaucoup sont entrés dans cette opération, sont morts. Mais par la prière et la grâce de Dieu, l'enfant est sorti de là. On l'a examiné après 3 mois, après 4 mois, après 6 mois. Après, les médecins ont dit, il n'y a plus rien, il peut évoluer tranquillement. Mais ce que vous devez savoir, on a brisé ses côtes pour opérer. 4 mois, très faible. Et il n'y a pas eu une reconstitution. On remet seulement les choses en place et on croit seulement à un processus naturel pour que les choses rentrent normales. Le deuxième est venu, tant de problèmes. Parce que j'en parle des enfants, j'en connais. Le deuxième est mort entre mes mains, faisant une fièvre forte. Je ne pouvais même pas frapper à la porte du voisin. La voiture n'était pas là. On devait courir à l'hôpital. Bien aimé dans les Seigneur, le médecin l'a observé et dit, si vous avez passé quelques minutes, vous n'aurez pas cet enfant. Mais papa, quand le troisième arrive, il naît avec un problème des reins. Les reins droits pourrissaient déjà dans le corps, dans le ventre de sa mère. Et les médecins l'ont vu. Ils nous diront, quand il va sortir, on fera tout pour l'opérer. Mais l'enfant qui sort, il est très petit. On ne pouvait même pas l'opérer. Et ils nous ont fixé rendez-vous en lui donnant des médicaments chaque jour. Quand l'enfant respire ici, c'est toute la salle qui va écouter. C'était difficile. Parfois même, c'est comme s'il partait. Et à un certain moment, la maman s'est levée et m'a dit, cet enfant ne sera pas opéré, parce que mon premier était opéré, je ne veux pas une autre opération. Ah, avec sa foi, même si tu es toi l'apôtre, elle a sa foi, elle ne veut pas. J'ai adhéré à sa foi. Mais écoutez, chaque fois, la situation s'empirait. Une fois, elle a voulu changer la couche du petit. Elle a vu des vers dans la couche. Donc, les médecins nous ont dit, quand vous avez pris beaucoup de temps, certainement ce n'est plus un rein seulement qui est pourri, mais d'autres organes aussi sont pourris. Le diable essaie d'accentuer les choses. Mais on croyait tellement et on continuait de prier. Chaque homme de Dieu qui passait chez nous, on lui proposait de prier pour l'enfant. Bien aimé, à 1 année et 8 mois, on a envoyé une unité dans ma maison venir nous arrêter, l'unité des carabiniers. Les carabiniers en France sont comme les CRS. Ils arrêtent des bandits, des anti-bandits. On nous a pris, on nous a mis dans la voiture des policiers. C'est ce jour-là que j'ai su que si tu es dedans, il n'y a pas de place pour ouvrir. Et puis tout est fermé. On était avec ma femme comme des criminels. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas amener l'enfant à l'hôpital. Si c'était en Afrique, on allait dire, moi, bon, on nous arrête, on nous amène à l'hôpital. Et on me fait signer des papiers. On dit, s'il y a un problème pour cet enfant, vous serez arrêté. Et là, on s'avançait que par la foi. On a examiné l'enfant, on dit, non, ce n'est pas pour ici. On nous renvoie dans un autre hôpital, au nord de Milan, à Bergamo. Il y a un hôpital spécialisé pour les enfants. Nous arrivons là-bas. On fait entrer l'enfant. Les médecins commençaient à entrer et sortir. Le médecin responsable est entré, il est sorti. Il m'a regardé et dit, monsieur, bon, attends un peu. Tu sais, si tu es dans cette situation-là, tu peux être stressé à un certain niveau. Tu ne sais pas quelle nouvelle on va te donner. Et finalement, le monsieur va sortir. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez donné à l'enfant? Je dis, pratiquement rien. Il me fait sortir le premier cliché. J'ai dit, les photos qu'on a tirées quand il était dans le ventre de sa mère. Les reins droits qui pourrissaient déjà. À ce stade, ça serait d'autres organes aussi. Parce que vous avez arrêté de lui donner les médicaments. Mais regarde ce que nous avons tiré aujourd'hui comme photo. Il n'y a plus le problème des reins. Aujourd'hui, je vous parle. Il doit faire 18 ans. Le 22 août. C'est demain, après-demain, je ne sais plus, j'ai des dates. Elle fera 18 ans. Il fait 18 ans et il joue au football. Il est en bonne santé. Il ne vous mange pas possible. Je dis petit, d'amener au ligne. Pourquoi? Parce que tu as souffert quand tu étais petit. Oh mon Dieu. Dis amen bien. Que toute maladie, même dite incurable dans cette salle, en ce moment, reçoive la guérison au nom de Jésus. Par les maîtrissures de Jésus, nous sommes guéris. La femme, la maman qui m'interprète en italien, elle a souffert de sida pendant 4 ans. Dieu l'a guérie miraculeusement. Elle a des papiers, elle vit encore. J'ai une autre maman dans l'église, on a enlevé tout ce qui est organe de femme dans son ventre. Elle habitait Palerme. Elle est arrivée à Turin, là où nous sommes. Dieu a dit que je vais te bénir, je vais te donner un enfant. La maman est venue me trouver au bureau. Elle dit, homme de Dieu, je respecte ton ministère, mais ne dis pas de telles choses en public. Parce que tu ne me connais pas.
tel que je suis là, je n'ai rien dans mon ventre pour garder un enfant. J'ai dit, maman, je ne te connais pas, mais moi, Dieu m'a dit. Il est allé. Elle est allée se faire consulter. Les médecins ont examiné. D'abord, on l'a découragé pour dire, regarde ce que tu as. Ne pense même plus au problème des enfants. Quelques mois après, la maman entrait dans la salle en train de chanter, de danser. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait voir les photos qu'on a tirées. Elle a tout en règle dans son ventre. Dis à ton voisin, il y a un Dieu. Par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Tu dois croire à cela. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, Jésus l'a vaincu. Je termine par ici. Celui qu'on frappait, il devait tenir un tronc d'arbre et il livrait son dos. Jésus de même, il a tenu un tronc d'arbre et on a travaillé tout son dos. Il a été frappé, mais il a toujours tenu l'arbre. Quand il bougeait avec ce tronc d'arbre. Il ne lâchait jamais le tronc d'arbre, mais il a accepté, il a donné son dos. Dans le langage biblique, le dos signifie le passé et la poitrine c'est l'avenir. Jésus a gardé ton avenir et il a traité tous tes problèmes du passé. J'ai dit à une personne que ton avenir est merveilleux. Ton avenir a des surprises que personne n'a vues parce que Jésus l'a protégé. Tu auras une élévation de surprises. Tu auras une gloire de surprises. Il y aura un tout à coup dans ta vie parce que personne n'a vu ton avenir. J'ai dit, qu'on te critique, qu'on parle mal de toi, mais qu'il parle du passé. Or, par rapport au passé, Jésus l'a réglé. Mais quant à ton futur, c'est un secret. Jésus a gardé ton futur. Jésus a protégé ton futur. Et quelle que soit la sorcellerie de la famille, de mauvaises langues, toi tu réussiras. D'ailleurs, tu seras une surprise pour ta famille. Ils ne sauront pas là où tu vas arriver. Ils apprendront que tu es arrivé quelque part. À la télévision, ils écouteront ton nom qui a eu une promotion. Est-ce que la personne est dans la salle? J'ai dit que personne ne te minimise et que personne ne te dénigre et que personne ne parle de ton futur. Parce que ton futur est protégé. D'ailleurs, dans la manière de faire de Dieu, il garde les meilleures choses pour l'avenir. Plus nous avançons, plus toi aussi tu vas avancer. D'ailleurs, tu ne termineras pas l'année comme tu l'as commencé. Tu peux être un Bartimée. Tu es au coin de la rue de Jéricho. Tu contrôles les entrées. Mais Bartimée a raté l'entrée de Jésus. Mais il a appris seulement la sortie. J'ai dit, si tu as raté l'entrée, tu ne rateras pas la sortie. Oh, tu termineras l'année en beauté. J'ai dit que cette année, tu auras un témoignage. Tu vas courir pour demander à papa, donne-moi un témoignage, j'ai à témoigner. Si tu crois, tu dis amen bien. Les gens qui sont allés à la fête de Cana sont sortis avec un mauvais rapport. D'ailleurs, la fête n'était pas bonne, il n'y avait pas le vin parce que vous étiez pressés. Le deuxième groupe est sorti avec un autre témoignage. Vous qui êtes partis avant, vous n'avez pas vu cette gloire. C'est ceux qui sont restés, ont vu la gloire. J'ai dit que les meilleures choses sont pour l'avenir. La meilleure partie de ton mariage, c'est pour ton avenir. Oh, la personne n'est pas ici, doit être ici. Laisse-moi dire à quelqu'un que ton avenir est meilleur. Toi, tu ne termineras pas la vie là-bas. Là où tu es, c'est le plus bas niveau de ta vie. Toi, tu ne descendras plus, tu ne feras que monter. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? J'ai dit, tu ne descendras plus à cause de ton futur. Or, ceux qui ont dansé aussi et qui sont partis pour dire qu'il n'y a pas eu de vin, ils ont dansé, mais ne savaient pas qu'ils ont bu le vin de Ngwanzou. Les meilleurs arrivaient après. Les meilleures choses de ta vie ne sont pas encore arrivées. Laisse-moi encore te dire, ceux qui ont assisté au mariage de Rachel sont allés dire à tout le monde que Rachel est belle, elle s'est mariée. Mais ils étaient pressés. Le mariage se consume la nuit. Il fallait attendre le matin. Le matin, dans la chambre du marié, celle qui sort, c'est Léa. Léa se marie sans salon de coiffure, sans parfum, sans robe, sans coiffure, mais seulement à cause du choix que le Père va faire sur lui. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va te tenir la nuit. Quand tout est noir dans ta vie, et il va t'introduire dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu change ta vie. Que Dieu t'amène dans une autre dimension. Que tu vives le signe de la rédemption. Que tout ce qui sort de toi réussisse. Que ton travail soit béni. Et que toute souffrance du passé soit réglée.
Que ton avenir soit meilleur. Dans le nom de Jésus. Tu crois à cela, tu dis Amen. Tu crois à cela, tu dis Amen. Tu dis Amen 3 fois plus que tout le monde. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite et déclare après moi. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus a tout payé pour moi. Je crois à la circoncision de Jésus. Que tout ce qui sortira de moi soit grand, soit puissant, réussisse. L'échec est loin de ma vie. Dans le nom de Jésus. Je crois à la plaie de l'agonie. Je déclare que mon travail est béni. Mon lieu de travail est béni. Je suis en paix avec mes collaborateurs. Je ne ferai que progresser dans ce travail. Les fruits de mes mains sont bénis. Je suis favorisé. J'ai la faveur de Dieu. Dieu m'a fait déplacer. Je vais au-delà des frontières. Là où mon père s'est arrêté, je ne m'arrêterai pas là. J'irai très loin. À cause de la prière de Jésus. Je déclare que mon passé a été réglé. Mais mon futur est protégé. J'ai un futur meilleur. Je crois à mon futur. J'ai la foi à la réussite. J'ai la foi à la guérison, à l'élévation, à la gloire. Dans le nom de Jésus, je déclare de ma bouche, je crois de tout mon cœur que mes enfants réussiront. Mon église ira de l'avant. Nous sommes bénis. Mon avenir est meilleur. Mes enfants iront très loin. Ma femme réussira. Mon époux réussira. Dans le nom de Jésus, je m'attends à de bonnes surprises. Dieu va changer l'histoire de ma vie. Dieu va amener les meilleures choses. Parce qu'il garde les meilleurs vers la fin. Dans le nom de Jésus, j'avais connu l'époque de Simon. Mais je m'attends à l'époque de Pierre. Maintenant, dans le nom de Jésus, que l'onction de Dieu et la grâce de Dieu tombent sur moi, remplissent ma vie, me changent complètement, dans le nom de Jésus.